Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce 13, Patrice Talon a reddition de comptes à Tangueta. Le bilan national affiche des réalisations locales dans cette commune qui présente tout de même des défis. À suivre le reportage de Osias Sonovo. Renforcement des Rangers du PAC W sur les techniques en matière de patrouille et d'application de la loi sur les scènes de crimes contre les espèces sauvages. Un exercice pratique a été organisé à cet effet à Blaise Adampo. Et puis le ministère des Sports béninois a bénéficié d'un don d'équipements sportifs. C'est une initiative de la Fédération internationale de football association. À suivre les images. Bienvenue si vous nous rejoignez. Suivons d'abord en bref cette nouvelle de dernière minute. La Commission électorale nationale autonome a rendu public ce jour le calendrier électoral pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain. Le premier grand rendez-vous de ce calendrier est prévu pour demain mardi avec la mise à disposition des députés et des maires des formulaires nominatifs de parrainage de candidature à l'élection présidentielle. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions avec le desk politique de la rédaction. Direction Nati Tengou, direction donc de l'Atakora, le département de l'Atakora. Hier, c'est en pleine fête des religions endogènes que le chef de l'État est allé faire sa reddition de comptes à Tangueta dans le département de l'Atakora. Même si le bilan national affiche des réalisations locales, les défis restent énormes. Osias Sonovo, Ernest Tegou et Mohamed Bior. Irrésistible tentation de la nature à 400 mètres d'altitude, royaume de safari offert par le parc Pandjari. Tangueta, inspiratrice parmi d'autres perles du péage touristique, reçoit après Tokontuna en pleine fête des religions endogènes, Patrice Talon pour sa reddition de comptes. C'est une villégiature touristique en chantier, ceux de stade et de pavage, qui salue Patrice Talon avec ferveur. Un accueil dont le président porte la marque quand il prendra la parole, presque étouffé par l'émotion. Je ne sais pas comment exprimer le bonheur, l'intense bonheur qui m'anime en ces instants présents, au vu de la chaleur et de l'enthousiasme de votre accueil. Précédant le chef de l'État dans l'exposé de son bilan, le maire en salue les mérites, ceux surtout des retombées touristiques locales. Monsieur le Président de la République, la cerise sur le gâteau au niveau de la commune est incontestablement la rénovation totale du parc national de la Pandjari avec une gestion de qualité par des professionnels aux compétences avérées. Le premier citoyen de la commune s'épanche en gratitude face aux actions humanitaires de la première dame à Tangueta avant de soumettre les défis infrastructurels en suspens, dont, entre autres, la pénurie de services sociaux régaliens, offres sanitaires et éducatives, cruciales parmi les plus importantes. Dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, notre commune
restent encore confrontés dans quelques établissements à l'insuffisance de salles de classe et du personnel enseignant. Monsieur le Président de la République, dans le secteur de la santé, Tangueta a la chance d'abriter un hôpital de réputation sous-régional. Les ressources de l'hôpital s'améliorent drastiquement pendant que les charges augmentent. Le chef de l'État vante ses réalisations massives en temps record, comme jamais en 5 ans, et d'inviter à y voir le signe que désormais tout sera possible dans tous les terroirs, comme ici à Tangueta. Il y a 2 secteurs dans lesquels l'épreuve est de taille, l'éducation et la santé. En ce qui concerne la santé, nous manquons d'infrastructures, nous manquons d'équipements dans les infrastructures, nous manquons de personnel. Mais ça vient à partir de 2021, vous verrez que les promesses et les engagements pour accompagner le fonctionnement des structures de santé, aussi bien publiques que privées que partenaires, vont commencer à se faire de manière satisfaisante. Notre épreuve est de même ampleur en ce qui concerne l'éducation nationale. Nous aurons raison à davantage former nos enfants, à produire dans le secteur productif. Et la programmation qui est en cours, c'est que désormais, 70% de nos enfants qui sortent du système scolaire, quel que soit le niveau où ils sortent, que 70% soient formés au métier. Nous avons même commencé à envoyer des élèves enseignants hors du Bénin pour aller apprendre ces métiers-là de manière pointue. Donc, comme nous avons planifié déjà de commencer à construire les écoles dès cette année, c'est des dizaines qui vont sortir de terre dans le pays entier. Mais hors de toute fascination du bilan, le plus important, c'est la clé qui l'a rendu possible, insiste Patrice Talon. On n'a pas trouvé du pétrole et pourtant nous faisons tout ça. C'est parce que le Bénin est devenu riche de ses efforts, de ses économies, de ce que les impôts que nous payons à l'État sont mieux dépensés. C'est tout. C'est notre renaissance. Et cette renaissance-là, elle nous amène à faire face à notre avenir de manière plus optimiste désormais. Attention à ce que notre renaissance ne soit pas un feu de paille. Que chacun voit que si la bonne gouvernance n'est pas respectée, les Béninois sont capables de lever le ton, de protester, de poursuivre la personne, de même de le chasser, sans la violence bien sûr. Si nous instaurons également cette façon de défendre la bonne gouvernance comme nous défendons la démocratie et la liberté, c'est fini. Notre pays est parti. C'est sur ce message que l'épigone de la rupture repart de Tangueta avec un cadeau, non sans avoir conjuré les Béninois de sauvegarder cette renaissance du Bénin. Et on reste à Tangueta. Tangueta, comme partout, le chef de l'État plaide pour la préservation de son modèle de renaissance qu'il considère comme la clé du développement. Qu'en pensent les citoyens venus l'écouter? Voici quelques opinions recueillies à Tangueta au micro de Osia Sonovo, Ernest Tigo et Mohamed Bio. Après le combat de la démocratie, il faut maintenant reçu le combat de la bonne gouvernance. Je soutiens ce message et il fallait ce message-là pour le développement intégral du peuple béninois. Nous avons assisté ce jour à Tangueta à un véritable exercice de réduction de comptes sans langue de bois. Beaucoup de personnes n'ont pas intégré le mot renaissance, mais je crois que le traducteur en langue locale a été très clair pour dire que nous avons à sauvegarder non seulement les acquis, mais à travailler beaucoup plus pour la prospérité. Et cette renaissance, la réflexion qui a été lancée, c'est comment est-ce que cela ne soit comme un feu de paille. Comment faire en sorte que cette tendance-là soit maintenue dans le temps. C'est très important. Nous l'avons très bien compris parce que c'est un élan et il ne faut pas laisser tomber cet élan. Nous sommes vraiment dans cet élan-là et à renouveler donc cet élan pour que la renaissance dont il a parlé soit vraiment une réalité. Je pense qu'avec l'avènement de ce stade, nous avons créé cette union sportive et culturelle de la Pangari en vue de promouvoir la pratique de tous les sports et la culture dans la Pangari.
Et puis un peu plus loin, à Tukuntuna, qui est une commune à fort potentiel agricole et touristique, considérée à tort comme un arrondissement de Nati Tengou, Patrice Talon lui a fait honneur ce dimanche 10 janvier 2021, occasion pour le chef de l'État de rendre hommage à tous les acteurs de la célébration des religions endogènes, Jérôme Mongbo, Janvier Nobimé et Mohamed Bio. À l'origine, cette plante appelée Totokobu ou Totokona en Athénie a envahi tout l'environnement. La lutte contre son invasion a laissé des traces au point où par altération, cette commune remplie de Totokona s'appellera Tokuntuna. À une dizaine de kilomètres du centre-ville, nous découvrons un site touristique. La chute Tutuku, située dans le village de Wabu. Elle offre tout son splendide attrait aux visiteurs par moment. Dans son périple, toujours par voie terrestre, le chef de l'État traverse les chemins montagneux et rocailleux de la Takora. Il vient témoigner son attachement à ses concitoyens de cette commune, à tort considérée comme un arrondissement de Nati Tengou du fait de sa petitesse. L'arrivée de Patrice Talon ici, un 10 janvier, revêt une importance capitale au plan national et il saisit l'occasion à lui offerte pour rendre hommage à tous ses concitoyens. Ce jour qui nous lie, qui nous rappelle notre lien intrinsèque avec nous-mêmes, ce jour du 10 janvier, qui est le symbole même de notre identité. Et comme il n'y a pas de hasard, passer les premières heures de cette journée sur la terre de Tukuntuna, terre de grande tradition endogène, est pour moi un signe tout particulier. Merci de m'offrir cette opportunité. Le bilan des 5 années de gestion du président Patrice Talon a passé au peigne fin les prévisions au départ, depuis son projet de société, les réalisations, les projections et les concitoyens de Tukuntuna ont espoir que la dynamique va certainement impacter leur cité. Permettez-moi, Monsieur le Président, de revenir sur certaines réalisations qui fondent la légitime fierté des populations de Tukuntuna, même si elles ne sont pas encore réalisées à Tukuntuna. Il s'agit de la phase 1 du projet asphaltage qui, à son terme, a permis le bitumage et l'éclairage de la ville de Nati Tengou, la construction en cours du marché régional de Nati Tengou, dont la capacité est estimée à 4000 places. Le bitumage de la route Nati Tengou-Boukoumbe-Corontière. Les populations de la commune de Tukuntuna, par ma voix, vous en remercie infiniment. Aussi, me charge-t-elle de vous dire, pour sa meilleure satisfaction, elle sollicite vivement l'aménagement et l'assainissement de l'arrondissement central. Le renforcement en enseignant dans nos écoles et collèges. La nécessité de la construction du pont de Tampatou sur le cours d'eau de la Pandjari et celui de Sarka pour desservir la zone série. La construction d'un stade omnisport. Même si Tukuntuna n'est pas dans la phase 2 des stades, au plus tard dans la phase 3, ce sera fait, non? Vous voulez que ce soit dans la phase 2? Comme l'assainissement. Bon, je vais plaider pour vous. Je vais plaider parce que Tukuntuna a raison de dire que comment? Il suffit qu'on fasse les choses à Nati Tengou, on croit que c'est déjà fait à Tukuntuna, c'est pas vrai. Il faut changer cette façon de voir les choses. Notre mission est de satisfaire nos besoins d'aujourd'hui et de mettre en place le moyen, le modèle qu'il faut pour que le Bénin continue de satisfaire les besoins des générations successives. Et c'est pour ça que ce que nous avons fait, ce nouveau chemin que nous avons pris, le fait qu'on ait mis le Bénin sur les rails, cette renaissance-là, il faut que ce soit préservé. Que ce ne soit pas un feu de paille pour que notre construction, nous en continuons d'en être fiers, nous devons travailler à préserver ça, à renforcer, à consolider, à rendre ça définitif.
Merci pour tout ce qu'il fait pour le pays et pour son engagement, son courage. Tout ce qu'il a dit, vraiment, je suis très content parce que c'est de ça qu'on attendait de lui. Il est en train de faire 2 grands châteaux à Kouba et à Takisari pour servir tout l'arrondissement de Kouarfa. Donc, et nous sommes à côté de Nadi Tengou. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Ici, à Tangueta aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous sommes au milieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir à la fois. Il est responsable quand il dit, il fait. Tout ce qu'il a dit, il va nous aider à arranger tout ce qu'il faut dans la commune de Tukuntuna. Les 5 ans qu'il a passé au Bénin, on voit que ça évolue par rapport de comment ça a été. La jeunesse a vraiment apprécié le bilan à sa juste valeur. Du moment où, comme il a été clair dans ses propos, Tukuntuna n'avait pas encore bénéficié de façon palpable ce qu'il a eu à faire pour tout le pays. Les attentes des populations de Tukuntuna s'affichent clairement et elles restent convaincues que bientôt les fruits vont tenir la promesse des fleurs. Eh bien, à la suite de cette tournée du chef de l'État, que retenir avec le ministre porte-parole du gouvernement? Voici le décryptage de Alain Oronla. Ce n'est certes pas un hasard si le président de la République a choisi le 10 janvier, jour de célébration de nos cultes, de nos confessions endogènes, pour marquer son escale à Tukuntuna, l'une des plus petites communes de notre pays, en tout cas l'une des moins peuplées, et Tangueta, l'une des plus jolies villes du Bénin, qui ont toutes les deux en partage d'être les gardiennes, ces villes, de nos traditions, pour une fois de plus, depuis l'appel de Pereret, exalter la bonne gouvernance, qui est le ferment de notre renaissance, la mise sur les rails du développement que nous voulons irréversible de notre pays. De bonne gouvernance, qu'est-ce que ça dit? C'est d'abord la lutte contre la mauvaise gouvernance. C'est d'abord la lutte implacable contre la corruption, la gabegie, le gaspillage, l'enrichissement illicite des dirigeants. C'est la promotion, la lutte contre les choix hasardeux, aléatoires, les improvisations, la navigation à vue. C'est la promotion d'une vision, d'une planification. Le président de la République a voulu que le Bénin consacre l'année 2021 à la célébration et la promotion de cette bonne gouvernance, au même titre que le renouveau démocratique a été célébré en 1990. Le constat est que ce renouveau démocratique, abordé en 1990, est perçu comme devant être le moteur de notre développement. Après 25 ans, n'a pas réussi à mettre notre pays sur orbite. Et pourtant, cette démocratie retrouvée doit être préservée, a été consolidée par le programme d'action de notre gouvernement et est considérée comme intangible. Ensuite, après une expérimentation de 5 années, puisque nous sommes en train d'aborder les derniers mois, les dernières semaines du quinquennat, de la rupture et du nouveau départ, que seule la bonne gouvernance, accompagnant la démocratie et la liberté, donne un sens et un contenu à cette démocratie, à ces libertés, puisque on ne protestera plus le ventre affamé, afin que le développement retrouvé, amorcé par notre pays et par notre peuple, devienne effectivement irréversible. Cela a été également l'occasion au président de la République de rappeler que rien n'est acquis éternellement, qu'aucune grâce n'est éternelle et que si nous ne restons pas vigilants, nous risquons de succomber à la tentation du mal qui prend très vite le dessus sur nos besoins de vertu. C'est pour cela que chaque citoyen doit être vigilant et doit être gardien de cette renaissance retrouvée grâce à la bonne gouvernance qui doit être préservée
par tous les moyens légaux et démocratiques. Quittons le Septentrion pour le département de Louimé. Une messe organisée à l'intention des responsables politiques du pays par le mouvement catholique, des cadres et personnalités politiques, à un moment où le Bénin s'apprête à organiser l'élection présidentielle de 2021. L'évêque de Porto Novo a invité les personnalités présentes à cette célébration eucharistique à inscrire l'amitié sociale et la vertu dans leurs actions. Une messe à laquelle a pris part le président de l'Assemblée nationale. Regardez. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Guéhounou Vlavonou, qui foule les marches de la cathédrale Notre-Dame de Porto Novo. À ses côtés, de nombreuses personnalités du milieu, dont le ministre Jean-Claude Oussou et le préfet de Louémé, Joachim Apiti. Ils sont venus assister à cette messe spéciale organisée par le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques pour confier à Dieu et invoquer ses grâces sur les responsables politiques du pays. Dans son homélie, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, a dit combien l'amitié sociale et la charité sont des vertus attendues au cœur de l'action politique. Chers membres et sympathisants du mouvement des cadres chrétiens et personnalités politiques, tout en vous remerciant pour votre présence effective à cette célébration, je fais remarquer que vous êtes particulièrement appelés à témoigner de votre foi dans l'exercice de votre mission au service de la cité. Il y a une dimension politique du baptême à travers le témoignage. D'après la première lecture tirée du livre d'Isaïe, autant le Seigneur fait de David un témoin pour les peuples, un guide et un chef pour les nations, autant il veut faire de chacun de vous des témoins pour notre peuple aujourd'hui. Mieux, des hommes et des femmes qui témoignent chaque jour par la vie et les actes qu'ils appartiennent à la grande famille des enfants de Dieu. Ce rassemblement écuménique permet effectivement de réunir toutes nos intentions pour faire en sorte que cette paix soit au rendez-vous de cette échéance importante qui est l'élection présidentielle à venir. Je crois que vous avez vu la beauté de la cérémonie à la hauteur donc de ce que nous attendons pour les semaines, les mois à venir, pour que tout se passe bien. Et je crois que le Seigneur entendra ou a entendu nos prières et il va les exaucer. Au regard de la période que nous abordons, notre pays a véritablement besoin de pareilles occasions pour quand même qu'on prie pour le pays, pour qu'on prie pour les hommes politiques et nous amener quand même à savoir que le pays en a beaucoup plus besoin. Donc ça s'est bien passé. Nous n'avons pas d'autres impressions que de rendre grâce à Dieu et de demander que la grâce de Dieu reste. Les mots de l'homélie de Monseigneur et ce que notre aumônier du MCCP Porto Novo nous a dit montre que nous sommes sur le chemin de la paix. Et je suis conscient, je suis très sûr que nous allons passer cette année-là, dans tout ce que nous allons faire, nous allons passer cette année-là dans la paix, sous la protection de Dieu. Il faut remarquer que des fidèles d'autres confessions religieuses sont venus soutenir l'événement. On marque un arrêt en Beauce. Durant 10 jours, des agents forestiers et des rangers du parc national W du Bénin ont suivi une formation hybride. Ils ont été mieux outillés sur les techniques en matière de patrouille et d'application de la loi sur les scènes de crimes contre les espèces sauvages à travers la collecte de preuves. Un exercice pratique a mis un terme à cette formation qui a eu lieu dans le parc W. Blaise Adanko nous en dit plus. L'unité des rangers et des agents forestiers du parc national W est informée de la présence de braconniers dans un local. Objectif, les capturer. Un raid est lancé depuis le camp. Il faut surprendre l'ennemi sans se faire découvrir. L'opération est très rapide et délicate. L'équipe d'intervention se rapproche de la cible. Moins de bruit, un geste et l'assaut est donné. Les hors-la-loi sont aux mains des agents.
peut-être l'information qu'à un moment donné, il y a celui que vous recherchez qui est quelque part et vous allez pour mener l'opération et recueillir les éléments de preuve nécessaires pour qu'il soit condamné. Là, nous sommes dans le cas où un braconnier, on a une information que c'est un braconnier qui a de la viande chez lui et des armes. Nous sommes allés faire une perquisition pour pouvoir recueillir ces armes et ces viandes-là et pouvoir l'arrêter. C'est en fait là la restitution d'une formation de 10 jours sur 2 méthodes, le Protect et le Detect. Il s'agit d'un programme de renforcement de capacité pour la lutte contre le braconnage et la criminalité liée aux espèces sauvages. La bonne gestion des preuves et des scènes de crime constitue donc un véritable atout pour arriver à réussir les enquêtes liées aux espèces sauvages. Donc c'est dans ce cadre que nous avons donc obtenu un soutien de l'USAID à travers le programme WABIC, West Africa Biodiversity and Climate Change, donc qui à travers l'ONG Born Free USA a donc financé cette formation de 10 jours qui couple donc des techniques de Protect, qui regroupe donc des techniques liées à la lutte anti-braconnage, tout ce que vous pouvez savoir sur la lutte anti-braconnage, et également les techniques de Detect qui concernent donc la gestion des scènes de crime, la cybercriminalité liée aux espèces sauvages, le témoignage au tribunal et beaucoup d'autres aspects. La formation est organisée par la Direction générale des eaux, forêts et chasse à travers son organe de gestion de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, entendez CITES. Le DG me charge de dire à chacun et à tous que plus rien ne sera comme avant. Déjà, c'est déjà compliqué. Et c'est davantage compliqué pour un hors-la-loi, un délinquant d'intégrer ou bien de trouver des tissus dans nos parcs. C'est ça, donc les éléments, vous avez participé, mais on vous met des visus à des activités réelles, de terrain en milieu réel, pour voir que les éléments ne sont plus comme on le pense. Et nous avons la certitude que d'ici peu, on va réduire les pressions illégales sur nos ressources naturelles des 2 parcs que nous avons, qui tient beaucoup à cœur au gouvernement et à tous les acteurs impliqués dans la lutte pour la conservation des ressources naturelles dans notre pays. Cette dizaine de jours d'apprentissage a abordé plusieurs thématiques, notamment l'information et le renseignement, les patrouilles et les embuscades. Elle est sanctionnée par la délivrance des attestations aux stagiaires. Et on finit par un mot de sport. Le ministère des Sports béninois a bénéficié d'un don d'équipements sportifs. C'est une initiative de la Fédération internationale de football association qui œuvre inlassablement pour le développement du football à la base. Robert Copin-Edor et Benjamin Denayon. Ballons, chasubles et maillots, voici les composantes de ce lot d'équipements sportifs offerts au Bénin par la FIFA. Ce don vient concrétiser l'engagement de l'instance fêtière du football mondial aux côtés du ministère des Sports béninois à travers le programme des classes sportives. Nous nous sommes engagés à donner du matériel, des équipements, pas seulement des ballons, mais également des dossards. Par ailleurs, il y aura d'autres matériels qui vont arriver plus tard, des kits d'entraînement pour les écoles. On se focalise sur les écoles dans ce projet, les classes sportives. Nous nous sommes également engagés à fournir du matériel pour les jeunes arbitres et aussi du matériel pour le département technique, les coachs qui viennent du département technique de la FIFA. À chaque fois que je parle de ce projet à la FIFA avec mes collègues et que je sollicite leur soutien, c'est très rare qu'ils hésitent. À chaque fois, le matériel arrive. Le département du football féminin donne énormément de matériel, donc je les remercie si ils voient cette communication. Nous espérons que ce n'est qu'un début, qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver plus tard et qui vont continuer, pas juste du matériel, mais aussi de la formation, du développement des compétences, de l'expertise aussi via nos partenaires, la Fédération française de football, et encore beaucoup d'autres choses, l'aide à l'organisation d'événements, pouvoir aider des jeunes reporters, des jeunes secouristes à participer à des actions autour du football. Tout en exprimant sa gratitude, le ministre des Sports béninois, Oswald Omeki, entend équiper une centaine d'écoles dans les 77 communes en matériel de sport. Dans ce que nous avons reçu comme équipement, il y a de quoi équiper une centaine d'écoles. Évidemment, à travers les 77 communes du Bénin de façon équitable. Je voudrais, au nom du gouvernement du Bénin, exprimer toute notre profonde reconnaissance au président Gianni Infantino, à toute l'équipe de Véran, Omba Mosengo et
vraiment à toute la FIFA pour cet amour particulier, cette attention particulière pour le Bénin. Et je veux saisir l'occasion pour dire que cette marque d'affection particulière nous encourage à continuer de renforcer cette synergie que le gouvernement du Bénin a décidé d'établir avec la Fédération béninoise de football et qui est une synergie qui jusque-là a produit des résultats plutôt satisfaisants, plutôt encourageants. Le rayonnement du football des jeunes demeure une priorité du gouvernement béninois. D'autres dons d'équipements sportifs sont en projet, selon les donateurs. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'information à 16h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.